Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de news, d'update, de patch, de toutes les nouveautés qu'il y a ce lundi, donc ça va sortir ce jeudi. Donc pas de gros bouleversements hein, à noter. Malgré tout, on va regarder ensemble donc ce qu'on a. Alors donc l'event va commencer donc jeudi, l'event de Summon, avec un RGB en vedette augmenté à 300% et qui est garanti au bout de 400 invoques. Ce RGB là, malheureusement, il est très niche puisqu'il est dans aucune de ces factions là. Il est chez les arrivés par la mer et c'est en effet Pluton. Donc Pluton, plutôt une mauvaise nouvelle, hein, sans mauvais jeu de mots, étant donné qu'il est jouable dans à peu près aucun contenu. Notamment pour les early mid-game, bah, tout simplement, le perso n'est vraiment pas intéressant. Il peut permettre de grappiller quelques étages de hache. Malheureusement, il s'essouffle très vite. Vous ne ferez pas avec Pluton du H20, vraiment pas. Sauf si vous décidez à le full book et l'accompagner d'une light off ou je ne sais quoi. Mais globalement, Pluton s'essouffle très vite, hein. Bon, c'est normal, hein, c'est un perso qui est assez vieux aussi. Et il a une petite utilité quand même, c'est via son S3 ici, qui tape donc 10% des PV max de la cible à tous les ennemis. Ça lui permet de pouvoir même clear jusqu'à la tour mythique, de faire de gros dégâts. Si vous n'avez pas Brumar Light ou Onomaros, ça peut être une bonne solution. Bien que malheureusement, comme Brumar Light, il fait donc assez mal, hein, il tape en pourcentage de PV max, donc finalement ça peut servir mais malheureusement il contrôle pas, donc il faut ajouter du contrôle à ses côtés en plus, là où Onomaros fait les deux. Voilà, si vous n'avez pas Onomaros, ça peut être éventuellement une solution de réussir à full contrôle et d'avoir un Pluton en seul DPS. Mais voilà, c'est très niche, hein, c'est de la tour mythique si vous n'avez pas mieux, c'est du H si vous n'avez pas mieux. Là encore pour le H, maintenant on a du Kayson, on a de la Rosalie qui font bien mieux le travail que lui. Donc un peu dommage à ce niveau-là, que ça soit Pluton le perso vedette de la semaine de jeudi. Et il y a un LD qui l'accompagne qui, quant à lui, par contre, n'est pas du tout niche. C'est toujours à ce jour, depuis le début du jeu, le héros qui a le plus d'attaques du jeu. Oups. Il est dans la faction des Lazirs, donc il peut jouer en garde faction et j'ai nommé Dark Nicolas ou Nicolas le Ténébreux. Voilà, qui a une base attaque de 1735, c'est démentiel. Il n'y a aucun héros qui a plus que lui. C'est à ce jour le héros qui a le plus d'attaques sur le jeu. Le héros est toujours très viable et très fort en PVP, en faction également. Donc voilà, une chance sur deux, si vous avez un LD, que ça soit Nicolas Ténébreux ou Dark Nicolas. Et si vous n'avez pas de chance et que vous avez un autre LD, parce qu'il y a déjà pas mal de la chance de tomber un LD, le deuxième LD que vous allez tomber sera garanti d'être Dark Nicolas. Ensuite pour la bannière limitée, donc c'est une bannière limitée qui, contrairement à d'habitude, est plutôt intéressante, je trouve, étant donné que c'est des héros plutôt très méta. Donc on va commencer par les persos qui ne sont pas en vedette. On finira par le perso qui est en vedette. Donc pour le premier héros, ça va être, pour le héros bois, ça va être Ackerley. Donc Ackerley, très bon héros qui excelle dans beaucoup de contenu. Donc PVE, hein, pas PVP malheureusement, mais dans beaucoup de contenu PVE. Ackerley est très bon pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est un des main héros dans tout ce qui est team poison, donc notamment en Rift haut. Il accompagne très bien Gangelo, Gangelo qui double les dégâts de poison, ou Ganglor, je sais jamais en français c'est laquelle version. Gangelo ou Ganglor qui double les dégâts de poison, et Ackerley qui double la quantité de poison. Donc les deux via son S3, on peut le voir ici. Applique deux effets d'empoisonnement pendant 2 tours, invoque également l'allié avec l'attaque la plus élevée pour le faire déclencher une attaque de base, puis déclencher une attaque supplémentaire avec tempête épidémique, et tempête épidémique, la voilà. Inflige 100% de dégâts à un ennemi et double le nombre d'effets de poison sur lui. Donc c'est vraiment Ackerley qui permet d'augmenter très vite le compteur de poison sur un ennemi. Donc il est essentiel et indispensable dans une team poison.
Ensuite, deuxième très grosse utilité de Hackerlay, on le voit notamment dans mes propres vidéos de Queen. Hackerlay se joue via ce passif-là. Lorsqu'un allié attaque un ennemi dos, il est à 100% de chance de restaurer 15% de PV max et de déclencher une attaque groupée. Donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'un allié attaque un ennemi dos, Hackerlay va mettre une petite pichenette aussi, ce qui du coup est vraiment insignifiant en termes de dégâts, mais qui a une utilité monstre, c'est en combo avec Guan Yu, étant donné que Guan Yu profite des alliés qui jouent en dehors de leur tour. Hackerlay va jouer systématiquement, bah, notamment en Queen, également en Rift Haut, pourquoi pas. Hackerlay va jouer systématiquement en dehors de son tour, étant donné qu'il va accompagner chacun de ses alliés. Donc c'est vraiment monstrueux comme mécanique avec Guan Yu. Et enfin, dernière utilité de Hackerlay, qui est un perso très très complet, c'est son passif, donc je vous épargne toute la lecture. Le passif de Hackerlay accorde immune à tous les membres de l'équipe. Donc là encore, c'est très utile en Rift haut, étant donné que le boss peut geler. C'est très utile également en Queen, étant donné que la Queen peut contrôler via sa prison d'eau. Donc bah, un perso qui est très très bien designé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un de sortie comme lui, mais très très bien designé PvE. Donc voilà, excellent perso qui fait partie de la bannière poussière. Donc tous ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à pull pour ce héros. Malheureusement, il n'est pas en vedette, donc il n'y a rien qui vous garantira de l'avoir. Mais on va voir que les héros qui l'accompagnent sont tout aussi bons. On va passer au héros haut sur la bannière limitée. Donc c'est un titan d'éther givré et il s'agit de Gorliash. Donc Gorliash, excellent perso aussi de PVP. Pourquoi? Parce que déjà il a un kit de sorts plutôt très très bon, notamment bah, le S3 qui augmente le temps de relance de sa cible de 100%. Donc c'est-à-dire que on va tout simplement prolonger les délais. Votre adversaire que vous allez cibler avec le S3 ne pourra pas faire lui-même son propre S3. Donc c'est vraiment très très bon. Il y a beaucoup de héros qui sont mauvais sans faire leur S3 ou leur S2. Donc tant que vous faites un S3 avec Gorliash, le héros en face ne pourra pas faire de S3. Donc vraiment très très fort et en plus de ça, on restaure, oui c'est ça ce 100%, on restaure 100% des PV perdus du héros. Donc on peut se régénérer énormément avec ce S3 de Gorliash. Il a un scaling sur la défense, donc c'est vraiment excellent comme Nero, comme Rick pour ceux qui le jouent, comme Atara, comme Adeline, comme plusieurs héros. Il a un très bon ratio de défense et il a un ratio additionnel sur son skill 1 et son skill 3 en fonction de la défense et même sur son passif qui inflige des dégâts, je crois, tac tac tac, voilà, inflige des dégâts proportionnels à 300% de la défense de ce héros tout en supprimant deux effets négatifs. Donc bah, c'est vraiment très bon. Et ce pourquoi le héros est vraiment très bon, mais ce pourquoi il est joué, bien que les ratios de défense ça soit excellent, prolonger les S3 c'est excellent, c'est pas tout. Dans son kit, il a également le fait qu'on puisse reculer le héros le plus rapide de l'équipe adverse et le mettre dernier à jouer. Donc un gros outil d'anti-speed, Gorliash, excellent héros. Donc à ne pas sous-estimer, très très bon héros. Mais malheureusement, là encore, bah, je vous conseille de l'avoir si vous faites du PVP. Il y a quelques personnes que je connais qui ont investi dessus, le héros est excellent. En plus de ça, bah, il a un stuff fixe sur lui qui ne bouge pas besoin de le caper en vitesse. Il peut être très très lent, c'est vraiment pas un souci étant donné qu'il va reculer le héros le plus rapide en face. Donc bah, le héros est vraiment très bon, là encore comme Hackerlay, très très bien designé, mais également il n'est pas en vedette, puisque le héros vedette, ça va être un héros feu, qui est extrêmement méta et qui est excellentissime aussi. Il s'agit de Darcy, un des meilleurs persos PVP à ce jour selon moi. Le héros a reçu un up très récemment. Pour certains, c'est un scandale. Pour d'autres, bah, le héros était inutile et inutilisé. Donc ça la remet sur les devants de la scène. Darcy, excellent héros de PVP, qui à ce jour est vraiment très très bon et qui va être en vedette. Donc si vous voulez être PVP, cette bannière est plutôt intéressante avec Darcy et Gorliash. Si vous êtes PVE, Hackerlay est vraiment une très très bonne option. Malheureusement, le perso, ou heureusement pour d'autres, le perso vedette n'est autre que Darcy.
donc qui elle sert en Faction War, comme Gorliash d'ailleurs. Les deux héros peuvent être très bons en Faction War. Et donc pour Darcy, je vais chercher c'est où? Ses contre-attaques, ça doit être le S2. Voilà, lance une contre-attaque quand ce perso reçoit des dégâts supérieurs à 20% de ses PV max. Donc ça va très très vite de subir 20% de PV max avec Darcy, ce à quoi on va en permanence contre-attaquer et surtout pardon, régène 80% des PV perdus en simple contre-attaque. Donc c'est hors de nos tours. On peut avec Darcy donc aller régène jusqu'à 80% des PV max. Donc c'est vraiment impressionnant sur Darcy de régène autant. Le perso est très très bon. Excellent perso de PVP. En plus de ça, on peut s'accorder une invincibilité. Voilà ici via le S3. Et passivement, on a donc avec son A5, on a un 7 immune. Donc c'est vraiment très bon parce qu'on sait qu'aujourd'hui en PvP, il faut un maximum de 7 immunes pour pouvoir performer. Là ici, Darcy qui a un 7 immune offert dans le kit du héros. Donc c'est vraiment très très bon. Ça peut nous permettre tout simplement de jouer autre chose qu'un 7 immune. Puisqu'on a un 7 immune intégré au héros et ce 7 immune dure 2 tours et non un seul tour comme le vrai 7 immune. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a un petit S1 ici qui fait ses bons dégâts, qui a 50% de chance d'en lancer une supplémentaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des bannières. Et ensuite, donc on a, dernière petite info, la rotation de chez VE qui débutera donc le 19 juin et qui se terminera le 3 septembre. Voilà, j'espère qu'on a tout vu, que la vidéo vous plaît. Je vous souhaite bon jeu et à plus.